Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Voici les titres de l'actualité. La mobilisation des jeunes et surtout leur adhésion au programme de planification familiale au cœur d'une nouvelle campagne qui cible aussi les autorités politiques pour faire d'elles des acteurs en faveur de la planification familiale. La Société d'urologie du Burkina tient à partir de demain son premier congrès ordinaire autour du thème « Les pathologies urogénitales chroniques de l'homme et de la femme ». Notre invité est le professeur Barnabé Zango, président de la Société d'urologie du Burkina. Mais tout d'abord, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, Andrew Yang, a été reçu ce matin en audience à Kosiam. Andrew Yang est venu apporter une bonne nouvelle au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Il s'agit du renouvellement du MCC, le Millennium Challenge Compact pour le Burkina. Écoutons l'ambassadeur des États-Unis au micro d'Omar Zombré. Apporter à son Excellence, le président du Faso, les bonnes nouvelles que le Millennium Challenge Corporation a sélectionné le Burkina Faso pour un deuxième compact de MCC. Cette décision prend acte de combien le Burkinabé a bien utilisé les ressources pour le premier compact et ça va lancer un nouveau dialogue pour pouvoir collaborer sur les prochaines étapes de l'investissement. Suite à l'événement de PNDS et le relancement de ce projet de 5 ans de développement, je crois que la décision du conseil de l'administration de MCC lance de nouveau une autre étape dans l'élan pour le Burkina Faso dans son développement. À Paris, j'ai pu dire que Burkina Faso, now more than ever, is open for business. Cette décision de la MCC montre en termes concrets que l'investissement de l'ailleurs va continuer pour accomplir les besoins et les désirs du peuple burkinabé dans l'avenir et à travers cette négociation pour établir un autre compact de MCC. Cela dit, lancement d'une campagne de planification familiale intitulée « Ensemble, choisissons l'avenir ». C'est une initiative du réseau L'Alliance Droit et Santé au Burkina. La campagne cible les jeunes pour les inciter à adopter des comportements responsables et les décideurs politiques en guise de plaidoyer. Reportage Isaka Ouedraogo, Kadi Sanogo. La question de la santé sexuelle et reproductive des jeunes est au cœur des préoccupations du réseau Alliance Droit et Santé au Burkina. La planification familiale est un maillon incontournable dans l'évolution de nos sociétés. Il est donc important que les jeunes puissent y avoir accès afin de vivre leur sexualité de façon responsable. C'est pourquoi ce réseau a lancé la campagne Génération Planification Familiale, Ensemble, choisissons l'avenir. La planification familiale est vraiment très importante, particulièrement pour les jeunes, parce que sans information, les jeunes ils vivent comme ils entendent leur sexualité et nous savons que ça amène énormément de problèmes. Il y a tellement de filles qu'on enterre aujourd'hui parce qu'elles tentent d'avorter et c'est généralement par des voies clandestines. Donc c'est mieux qu'elles aient l'information et qu'elles soient responsables réellement de leur sexualité. Médecins du Monde France est un des partenaires de cette campagne. Nous sommes solidaires des initiatives qui prônent la planification familiale des adolescents et des jeunes. Nous sommes disposés à partager notre expérience, à apporter notre contribution pour en tout cas le bien-être des adolescents et des jeunes au Burkina Faso. Donc nous sommes disposés à s'associer avec les partenaires pour mener cette campagne de mobilisation. Cette grande campagne de mobilisation sociale aura principalement lieu sur Internet autour du site qui rassemble les témoignages et photos des jeunes. Une campagne qui aura lieu simultanément dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Les efforts pour la réalisation des droits de l'enfant se multiplient au Burkina. Dernier en date, ceux de la coalition au Burkina pour les droits de l'enfant, COBUFAD, qui organise à Ouagadougou un atelier de formation. Les discussions permettront de renforcer les capacités des organisations de la société civile sur droits de l'enfant et genre. Reportage Panwadorogo Janzongo, Yolande Lompo. Selon une évaluation des systèmes de protection au Burkina Faso réalisée par le ministère de l'Action sociale en 2014, beaucoup d'enfants souffrent de violations de leurs droits. Les filles sont particulièrement vulnérables en raison des normes socio-culturelles. Pour changer la donne,
Ces représentants d'organisations de la société civile et des services étatiques intervenant dans le domaine de la promotion et de la défense des droits de l'enfant renforcent leurs compétences afin de mieux faire le lien entre droits de l'enfant, genre et développement. Mis en œuvre par la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant, ce projet d'appui à la société civile est financé par Plan International et l'Agence suédoise de développement international. Nous retrouvons à présent notre invité, le professeur Barnabé Zango. Demain s'ouvre à Ouagadougou le premier congrès ordinaire de la Société d'urologie du Burkina, rencontre de 3 jours. Bonjour professeur. Bonjour, M. Godfrey. Merci d'être venu. Vous êtes le président de la Société d'urologie du Burkina. C'est quoi l'urologie pour, en tout cas, les non-initiés en matière de santé, de médecine? Permettez-moi d'abord de remercier la RTB de nous donner l'occasion de parler de notre congrès et de dire en général ce que c'est que l'urologie. Alors, l'urologie, c'est une science chirurgicale, c'est une spécialité chirurgicale qui prend en charge les affections de l'appareil urinaire de l'homme et de la femme et de l'appareil génital de la femme, de l'homme. Appareil urinaire, donc tout ce qui concerne les affections des reins, les cancers des reins, les affections des urétères, les tuyaux qui vont des reins jusqu'à la vessie, les maladies de la vessie et de l'urètre, donc le canal qui va de la vessie, qui conduit les urines à l'extérieur, et de l'appareil génital de l'homme, à savoir les maladies de la prostate, tout le monde connaît le cancer de la prostate, les problèmes, les affections des testicules de la verge, et ainsi de suite, ainsi que les problèmes de procréation, notamment relevant de l'homme. Donc voilà, ramasser ce que c'est que l'urologie. Donc spécialité qui est en même temps médicale, c'est chirurgical et médical. Alors on peut soigner médicalement, on peut soigner chirurgicalement. Alors il y a combien d'urologues au Burkina, professeur? Alors nous ne sommes pas nombreux, nous sommes malheureusement 11 au public. Il y a 6 au CHU Yalardo, 1 au CHU Blaise Compaoré, 1 au CHU de Ouadjouia, il y en a 3 au CHU Sanoussoulou de Bobo Dioulasso. Il y a aussi au privé, il y a 4 urologues au privé. Alors demain se tient votre premier congrès, le congrès de la Société d'urologie du Burkina, les 15, 16 et 17 décembre. Le thème, c'est les pathologies urogénitales chroniques de l'homme et de la femme. Alors, quelle importance pour les populations, ce thème-là? Alors, ce thème est actuel. Il est actuel et préoccupant. Il s'agit spécifiquement des cancers de la prostate. Aujourd'hui, c'est une hantise. Aujourd'hui, c'est pratiquement une maladie endémique. Et il n'y a pas une famille qui ne connaît pas quelqu'un de sa famille qui souffre, qui est atteint de cette maladie-là. Donc, c'est pour ça qu'il est important que nous parlions du cancer de la prostate pour connaître les dernières avancées en matière de prise en charge de cette affection. Les fistules obstétricales, presque tout le monde aussi en a parlé, en a entendu parler, et avec la couverture sanitaire insuffisante dans notre pays, cette affection est toujours courante. Et il est important qu'on parle toujours de cette maladie-là pour viser son éradication et aussi pour bien soigner quand elle est là. Le trouble de la sexualité, c'est un problème actuel, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose dont la prise en charge est demandée, aussi bien par les jeunes que par les personnes moins jeunes. Nous avons des personnes très âgées dans nos consultations, on va dire par exemple 80 ans, plus de 70 ans, et qui posent une demande de prise en charge de leurs problèmes de sexualité. Et c'est aussi bien chez la femme que chez l'homme. Donc ce sont des thèmes vraiment importants et ce sont des thèmes qui sont actuels, qui sont préoccupants. C'est pour ça que nous avons choisi de traiter ces thèmes spécifiquement au cours de notre congrès. Alors, vous êtes 15 en tout au Burkina, 11 au public et 4 au privé. Est-ce que ce beau monde-là a réussi à satisfaire tous ces malades qui parlent de prostate, qui parlent de cancer, qui parlent également de fistules obstétricales, comme vous l'avez dit? Vraiment, pour être sincère, non. Nous n'arrivons pas du tout à couvrir les besoins. Vous savez, j'ai cité quelques établissements hospitaliers, mais il y a les autres régions qui sont... Par exemple, Dori, où il y a les problèmes de fistules. Voilà, Fada, où il y a les problèmes de fistules. Oui. Et tout ça, il n'y a pas de spécialiste là-bas. Voilà.
Et même dans les grands centres, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Nous avons des listes d'attente qui sont vraiment très, très, très longues pour les consultations comme pour les interventions. Donc, ça ne suffit pas du tout. Alors, Président, vous tenez votre premier congrès, 3 jours. Qu'est-ce que vous allez, en tout cas, comment ça va s'emboîter, ces 3 jours-là? Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 3 jours de discussion? C'est ça. Donc, nous avons fait appel à des experts internationaux, des sommités du monde de l'urologie, qui vont venir, qui vont donner des conférences. Donc, ce sera en plénière. Et en même temps, il y aura des communications. Chaque urologue, tous ceux qui sont intéressés, pourront venir parler des résultats de leurs travaux de recherche. Et cela permettra ensemble d'évoluer vers une meilleure connaissance de ces affections que nous avons ciblées. Donc, il y a des conférences en plénière, il y a des communications ciblées sur les thèmes spécifiques, comme des communications libres. Et il y aura aussi des tables rondes. Est-ce que le public peut participer librement à ces communications-là, ou bien c'est rien que pour les spécialistes en la matière? Le public peut participer. Le seul problème, c'est que je ne sais pas si le public pourra bien suivre, puisque ce n'est pas des termes de vulgarisation, mais c'est des termes scientifiques que nous allons employer. Il y en a qui vont comprendre un peu, beaucoup ne comprendront pas grand-chose. Sinon, l'entrée est libre. L'entrée est libre. Mais seulement, vous n'aurez pas droit à un badge si vous n'avez pas payé, et ainsi de suite. Alors, la Société d'urologie du Burkina a été créée en 2013. Voilà 3 ans donc qu'elle existe, plus de 3 ans, puisque cela remonte en avril 2013. Et qu'est-ce qui a motivé sa création? Alors, toute société qui se crée, c'est facile de créer, mais tant qu'on ne fait pas de manifestation, on ne vit pas. On n'est pas visible et ça ne sert à rien, franchement. Donc, depuis notre naissance, nous avons essayé de faire quelque chose, de faire une manifestation. On a pensé à des journées, on a pensé à des petites manifestations et on n'a jamais pu. Donc aujourd'hui, nous devenons quand même, à l'époque on était un peu moins étoffés, aujourd'hui on est un peu plus étoffés, même si ça ne suffit pas, mais il faut quand même se faire voir et créer des rencontres comme ça pour montrer au public ce que c'est que l'urologie et pousser les uns et les autres à faire des travaux de recherche dans le domaine de l'urologie. Voilà, merci beaucoup, professeur agrégé Barnabé Zango, qui est le président de la Société d'urologie du Burkina. Il était ce midi sur notre plateau pour nous parler du premier congrès ordinaire de la Société d'urologie du Burkina qui s'ouvre demain à Ouagadougou et qui s'achève le 17 décembre prochain. Merci, professeur, d'être passé ce midi nous voir. Merci beaucoup. Restez avec nous pour la suite du journal. Le Ghana, le Mali, le Sénégal et le Burkina sont réunis par le programme Grand Noël West Africa, un programme américain qui met l'agriculture au service de la lutte contre la malnutrition et l'autonomisation des femmes. 5 ans de mise en œuvre après un atelier bilan et capitalisation des innovations agroécologiques pour la résilience s'est tenu à Fada, une rencontre qui a permis d'élaborer un plan stratégique de développement pour la période 2016-2021. Reportage Aruna Kabore, Rasmata Ouedraogo. Groundswell International est un programme américain qui intervient dans le domaine de l'agroécologie en Afrique de l'Ouest depuis 2010. Après 5 ans d'exécution, les acteurs de ce programme sont en conclave ici à Fadangourma, à l'est du Burkina, pour faire une analyse de leurs activités et mûrir des réflexions sur leur stratégie d'intervention. On a pu faire le bilan de notre programme AE+6, qui est un programme holistique de promotion de l'agroécologie, identifier les innovations à capitaliser, à mettre en évidence pour mieux partager nos expériences avec d'autres acteurs de l'agroécologie. Je crois que ces 70 heures ont été des moments d'échange, d'expérience. Ce programme américain se bat pour l'autonomisation de la femme, pour la prise en compte des besoins spécifiques des ménages les plus vulnérables, mais aussi pour la nutrition dans 4 pays de l'Afrique de l'Ouest, que sont le Burkina, le Ghana, le Mali et le Sénégal. Le Burkina, le taux de malnutrition est très élevé, surtout l'anémie, et on a trouvé des solutions comment l'agriculture peut jouer un rôle plus important pour aider une meilleure nutrition, en diversifiant les différents produits agricoles. Comment aider les femmes d'avoir l'accès à la terre et à l'eau et au crédit et à la formation. C'est ça aussi qu'on a trouvé comme stratégie à promouvoir pour les prochains 5 ans. Des populations de plus de 80 villages de la région de l'Est bénéficient de l'accompagnement de ce programme qui court jusqu'en 2021.
Restons à Fadangourma où a eu lieu le 9 décembre dernier une journée de dialogue et d'interpellation communautaire, une rencontre d'échange entre le gouverneur de la région et les acteurs de développement qui avait pour objectif de dynamiser la participation citoyenne. Pour ce premier rendez-vous, les actions menées entre 2015 et 2016 en matière de santé, d'agriculture, d'éducation, d'eau et assainissement ont été revisitées. Reportage Désiré Ilboudo, Mahamadi Ouedraogo. Les autorités régionales de l'Est face à leur population. 4 secteurs d'activité sont à l'ordre du jour de cette rencontre d'échange. L'agriculture, l'eau et l'assainissement, l'éducation ainsi que la santé. Lorsque vous avez la gestion de biens publics, la gestion de politiques sectorielles, il est de votre devoir de faire face à ceux pour qui vous faites ce travail, pour avoir leur appréciation de l'effort que vous faites. Cette initiative qui vise à diagnostiquer les acquis, les difficultés et les perspectives pour une meilleure gouvernance locale a permis aux populations de mesurer les actions menées par leurs dirigeants durant la période 2015-2016 dans la gestion des affaires publiques. Le fait qu'on arrive à mettre les autorités devant les citoyens et que chaque citoyen peut-être qui avait une autre idée, aujourd'hui là c'est bien compris. On a vu ce que le gouvernement a pu faire en 2016 et les participants ont pu relever un certain nombre de préoccupations auprès des autorités qui a donné un certain nombre d'éléments de réponse que nous jugeons satisfaisants. Premier du genre à l'est du Burkina, cet espace de dialogue et d'interpellation communautaire, organisé par l'association Monde Rural et l'ONG Diaconia, a pour objectif de promouvoir la bonne gouvernance au niveau local, tout en dynamisant la participation citoyenne des populations aux actions de développement. Les frères musulmans lavés de tout soupçon de participation à l'attentat suicide contre la communauté copte d'Égypte, attaque qui a eu lieu dimanche au Caire et qui a été revendiquée par l'État islamique, ce qui bat en brèche les déclarations du gouvernement égyptien. Au lendemain de l'attentat, ils avaient pointé un doigt accusateur vers les frères musulmans. Le groupe État islamique revendique l'attentat contre une église copte du Caire et menace de perpétrer de nouvelles attaques en Égypte. Un kamikaze a déclenché sa ceinture d'explosifs en pleine messe dimanche, faisant au moins 25 morts et 49 blessés dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Selon les autorités égyptiennes, le kamikaze serait un ancien membre des frères musulmans, déjà interpellé par les forces de l'ordre. C'est de cette confrérie qu'était issu le précédent président égyptien, Mohamed Morsi. Un président renversé en 2013 par l'actuel chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi. Le maréchal a assisté hier à l'enterrement des victimes de l'attentat aux côtés du chef de l'église copte. Un cessez-le-feu a été signé hier à Alep entre les forces russes et les rebelles qui tiennent encore quelques bâtiments de la deuxième ville syrienne. Une cessation des hostilités pour permettre l'évacuation des civils et des rebelles appelés à se rendre. Selon les observateurs syriens, les évacuations pourraient débuter aujourd'hui et permettre à des milliers de personnes toujours bloquées dans la ville assiégée de quitter leur refuge après 4 semaines de bombardement. En Syrie, les armes se sont tues à Alep ce mardi, après 4 semaines de bombardements intenses sur les quartiers rebelles. Le cessez-le-feu est intervenu quelques heures à peine après l'accord conclu pour permettre l'évacuation des civils et des rebelles. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les évacuations pourraient commencer dès mercredi matin. Les activités militaires ont cessé dans Alep-Est. Du coup, il n'est plus question de parler de cessation d'hostilité, d'opérations humanitaires. Le gouvernement syrien a rétabli le contrôle sur Alep-Est, donc maintenant les initiatives humanitaires peuvent être mises en place. Depuis Paris, où il se trouve actuellement, le maire d'Alep-Est a fait part de ses inquiétudes. L'accord comprend les groupes de rebelles et les civils d'Alep. Ma responsabilité, c'est de protéger ces personnes et donc d'encourager cette initiative. Mais malheureusement, les garanties que ces civils ne seront pas massacrés par le régime sont faibles. Pour superviser ces évacuations, l'ambassadrice américaine à l'ONU a réclamé des observateurs internationaux impartiaux. Ces derniers jours, au moins 82 civils auraient été exécutés par les forces pro-gouvernementales dans les quartiers de la ville repris par l'armée.
Les journaux sont tombés aujourd'hui au troisième jour de la semaine et tout naturellement, le bilan des festivités du 11 décembre à Kaya est dressé par mes confrères. Le 18e anniversaire de l'assassinat de Norbert Zongo est aussi abondamment commenté par les quotidiens qui reviennent sur les activités commémoratives. La revue de presse est signée Abdoul Rasmane Zongo. Deux chiffres, le 11 et le 13, ou le 13 et le 11, c'est selon. Détrompez-vous pourtant, car ce n'est pas du PMIB, cristallise l'attention plus que celle d'un parieur ces dernières 72 heures et relayée par la presse. 13 minutes de silence contre l'injustice fait remarquer notre temps pour marquer 18 ans après le crime pour le moins crapuleux du journaliste Norbert Zongo et 3 de ses compagnons. C'est d'ailleurs une des innovations des manifestants qui, en sus du sitting blanc, devant le palais sans justice pour Norbert Zongo, en face du palais de justice, avait précédemment entériné un dépôt de gerbes de fleurs, une marche-meeting et enfin exprimé leur rancœur au procureur du Faso en lui remettant un mémorandum d'indignation et de protestation, raconte notre confrère. Dans la même veine, les protestataires taclent le silence du tribunal, relève l'Obs, car le dossier n'a pas été jugé, et la détermination, ce que le quotidien d'État qualifie de mobilisation qui ne faiblit pas, reste de mise, ajoute un manifestant, jusqu'à l'aboutissement concluant de l'affaire Norbert Zongo. En français plus simple résume le pays, le peuple réclame justice pour le journaliste et ses compagnons. Sur un tout autre registre, les éditions Le Pays affichent un satisfecit pour la cité du Cuir et du Kourakura, organisatrice d'un bel événement. En effet, selon notre confrère, la ville a pu réussir son pari du 11 décembre 2016. La fierté nationale a été magnifiée par un défilé civilo-militaire, souligne Sidoya. C'est tout pour cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Passez une excellente après-midi en compagnie de nos programmes.